Docteur Faya Milimono ne sera pas forcément d'accord avec vous. Je parie Khalil, il est en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame So et bonjour à toute l'équipe de FIM FM. Bienvenue, vous dites qu'il est tout simplement inadmissible de délocaliser le dialogue. Oui, parce que naturellement, la Guinée n'est pas en guerre. Je crois quand même que Dieu, pour l'instant, peut être remercié. Il n'y a pas de persécution à l'égard des gens en Guinée pour leurs opinions politiques. Qu'ils se soient réfugiés à l'extérieur du pays. Non, attendez. Allez-y, nous vous écoutons. Il y a déjà des prisonniers d'opinion dans les géodes de ce pays, monsieur. Il y a des exilés politiques également. Non, des prisonniers d'opinion. Le FNDC, ces membres sont en prison pour leur opinion, docteur. Oui, ça, quand vous parlez par exemple de mon ami Fonique Mangué, vous parlez d'Ibrahim, voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. S'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que il y a des Guinéens qui sont à l'extérieur. Moi-même, j'ai vécu à l'extérieur. Mais tous les Guinéens qui vivent à l'extérieur ne vivent pas à l'extérieur parce qu'ils sont politiquement persécutés dans leur pays. Alors donc, étant donné que tous ceux qui peuvent être autour de la table ont la possibilité d'être en Guinée sans être inquiétés pour leurs opinions politiques, je ne vois pas la raison de délocaliser, n'est-ce pas, le dialogue. Alors, pour moi, ce dialogue-là, contrairement à l'intervenant que j'ai écouté avant que vous me donniez la parole, il parle comme si il y a eu un acte qui a été pris pour exclure le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, pour exclure l'ANAD ou pour exclure, n'est-ce pas, le FNDC politique. Non. D'ailleurs, s'il y a des entités qui sont en train de prôner l'exclusion, c'est les trois. Parce que nous les avons écoutés à travers vos médias. C'est eux qui disent qu'ils ne peuvent pas s'asseoir autour de la table avec des gens qui sont insignifiants. Il faut faire très attention avec les mots qu'on utilise. Quand il s'agit du débat national, personne n'est suffisamment insignifiant pour ne pas avoir droit à la parole. On parle de la construction de la Guinée. La Guinée n'est pas un royaume. Personne ne détient le titre foncier de la Guinée. Par conséquent, lorsqu'on parle d'inclusion, mais c'est ce que nous sommes en train de prôner depuis le début. C'est ce que et le CNRD et le gouvernement sont en train de prôner. Mais qu'est-ce qui a fait que le Premier ministre Bernard Goumou est parti jusqu'en Côte d'Ivoire? C'est effectivement pour que tout le monde soit autour de la table. Pourquoi nous avons attendu si longtemps pour que ce dialogue soit lancé? C'est pour que tout le monde soit à bord. Mais avant même que la personne ou chose ne finisse de vous dire ce qu'il a à dire, on sait déjà la réponse. Lorsque les facilitatrices ont été choisies, la première chose que le trio maintenant a dit, non, on ne les reçoit pas. On n'est pas d'accord. Mais docteur... Le Premier ministre vient vers les coalitions. On dit non, on n'est pas d'accord, on ne te reçoit pas. Mais docteur Faya, c'est vrai que docteur Bernard Goumou est allé en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il y est allé avec des garanties permettant à tout le monde de se retrouver dans le pays et de discuter sérieusement? Est-ce qu'on peut être à la fois juge et partie? Quelles sont les garanties que vous pensez? Favoriser le retour des leaders exilés, peut-être? Est-ce que les leaders qui sont exilés pour leur opinion politique? Dites-moi. Et ceux qui sont, leur maison a été cassée en dehors de toute procédure judiciaire, maître monsieur Faya Milimono. On va pas remettre ce dossier. Ce que vous dites est complètement contraire à ce que les intéressés clament. Nous écoutons le président de l'UFDG, par exemple. Nous écoutons l'UFDG à Conakry, par exemple. En plus d'injures, ce qu'on précise, c'est que ce Dalin n'est pas en exil. Il est en voyage. Il est en mission du parti. Combien de fois on a entendu ça? Pourquoi dans nos studios, on veut faire passer pour ce qui n'est pas la vérité, la vérité? Docteur, et ceux qui sont en prison? Et ceux qui sont en prison? Ceux qui sont en prison, je vais vous dire, il n'y a que des démarches dans le cadre même de ce cadre de dialogue auraient pu de façon consensuelle être menées pour que ceux-là sortent de prison. Mais vous savez, vous ne pouvez pas régler un problème national en choisissant comme méthode l'arrogance elle-même. Oui, mais s'il y avait la justice, docteur, s'il y avait une justice équitable... On va laisser terminer, continuez, allez-y.
Docteur, il y a de valeurs, de personnes valeureuses en Guinée que ce trio. Mais je vous l'ai dit et je répète. On a l'impression que vous avez une dent contre vos anciens amis. Non, c'est pas une dent. C'est pas une dent. C'est quand quelqu'un me dit, j'étais gros hier, je serai toujours gros. C'est faux. Au Bénin, Talon n'était pas homme politique. Il est venu, il a mis au pas tous les grands partis politiques, il est devenu président. Macron en France n'avait jamais assumé une fonction de président d'un parti ou même de secrétaire général ou même de fédéral d'un parti politique. Il est venu, il a aligné tous les grands partis de France, il est devenu président. Chez nous, en Guinée, tous les partis qui ont goûté au pouvoir et qui ont quitté, n'ont plus jamais eu la force de pouvoir reconquérir le pouvoir. Donc ça, c'est des faits. On ne peut pas les rejeter du revers de la main. Qu'on ne nous dise pas donc ce que le PIP n'a pas fait hier, que le RPG va le faire aujourd'hui, que le RPG va le faire aujourd'hui. Le PIP n'a pas gonflé les joues en 2009 pour dire j'ai 90% derrière moi parce que j'avais 90% des députés à l'Assemblée. Mais le RPG aussi, le RPG dont vous parlez a encore son leader vivant. Les autres partis, souvent, on sait que le PDG RDA et le PIP, souvent, ce sont des partis qui meurent avec leurs leaders. Mais avec le RPG, on a quand même Alpha Condé qui vit, qui est là et qui est influent et qui peut encore... il pourrait vous surprendre encore, l'ancien président. Le RPG, avant même que le coup d'État ne soit passé, le RPG n'était plus le RPG. Toutes les élections dernières qu'on a eues, on est encore dans les tribunaux. C'était de bon sang derrière les gens. Tous les fonctionnaires, les seuls militants du RPG les dernières années, c'était les fonctionnaires, les préfets, les sous-préfets, ceci ou cela. À part eux, le peuple n'était plus avec le RPG. Reconnaissons-le. Alors, docteur, tout à l'heure... On ne nous gonfle pas les joues. Si le RPG veut reconquérir le pouvoir, ce n'est pas en versant dans l'arrogance. Si le RPG veut conquérir le pouvoir, ce n'est pas en versant dans l'arrogance. Mais docteur, s'il y a arrogance, c'est au niveau du CNRD d'abord. Docteur, tout à l'heure, on va se poser des questions. Tout à l'heure, vous avez évoqué une démarche pour libérer les prisonniers. Mais est-ce que s'il y avait une justice équitable, on allait emprisonner des Guinéens pour leur opinion? La preuve est là, vous-même, vous avez reconnu. S'il y avait une justice équitable, est-ce qu'on allait mettre les leaders politiques qui ont quand même soutenu la manifestation sous contrôle judiciaire en ne poursuivant pas ceux qui tuent dans les manifestations? S'il y avait une justice équitable, est-ce qu'on allait démolir la maison des citoyens sans attendre une décision de justice? C'est d'abord la question, maître, aujourd'hui. La question, elle a toute son importance, Lincoln. La question a toute son importance. L'effort qu'on est en train de fournir, c'est effectivement de travailler à ce que notre justice soit vertueuse. Je ne dis pas que toutes les décisions de justice qui ont été prises ont toujours été mauvaises. On ne dit pas que toutes les décisions qui ont été prises ont été bonnes. Notre objectif, c'est de continuer à mettre à l'épreuve la justice guinéenne pour qu'un jour, nous obtenions une justice à la hauteur de nos ambitions. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dit haut et fort? On a dit, nous insistons pour que la présomption d'innocence soit respectée. C'est une règle élémentaire. Vous comprenez? Mais de là à dire, abandonner toutes les poursuites, non. Écoutez, lorsque j'étais en mission de mon parti à Cancan, mon avocat m'avait appelé. Vous vous rappelez du sit-in que nous avons fait contre les députés périmés? Je pensais que ce dossier avait été enterré. Et ce dossier-là, on n'en parlerait plus. Mon avocat m'a appelé, il m'a dit, l'audience c'est pour tel jour. Quand il m'a expliqué, je ne me suis pas mis à appeler mon ami Lincoln ou bien à appeler mon frère Zachary, etc., pour justifier devant le peuple de Guinée que j'avais raison. C'est d'ailleurs moi qui ai prédit qu'il y aurait un troisième mandat. Les gens ne m'avaient pas cru, etc., etc., etc. Alors, docteur... Celui que j'avais besoin de convaincre, c'est le juge.
J'ai donc dit à tous les membres du bureau politique qui étaient avec moi, qui avaient été arrêtés avec moi, nous serons au tribunal. On a été pendant 3 mois. Personne n'a su même que nous étions devant la barre. En fin de compte, on a trouvé que nous n'avions pas commis de crime ni d'une infraction. Alors, je crois que si tout le monde se prête au jeu, je ne crois pas qu'on puisse décider de condamner quelqu'un quand on sait qu'il est à 100% innocent. Pour terminer, Yaya. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé d'arrogance. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. On a entendu ici des gens dire qu'on ne va pas reculer. On a également vu la manière avec laquelle les autorités guinéennes, à un moment, en tout cas, se sont attaquées au président bissau-guinéen, Umaru Sissoko Imbalo. Alors, s'il y a arrogance aujourd'hui, je pense que ça doit être du côté du CNRD quand même, docteur. Moi, je vais vous dire par rapport à ça, quand il s'agit de l'extérieur, les Guinéens, nous sommes tous des Guinéens. J'ai vécu aux États-Unis d'Amérique. Quand l'Amérique est face à l'Europe, quand l'Amérique est face à l'Asie, il n'y a pas de républicains, il n'y a pas de démocrates. Tout le monde pour l'Amérique. Vous comprenez? C'est la voix officielle de notre pays. Nous sommes obligés de la soutenir. Surtout lorsque les gens, au nom de quoi, se permettent des ingérences. Mais non, c'est d'abord, ça fait partie de ce que la CEDEAO vient de décider. On va délocaliser. Mais écoutez, c'est comme si la Guinée n'existait plus. C'est comme si ce n'était plus un peuple souverain. Donc on peut leur dire, venez au Burkina, sinon on va vous sanctionner. Non, on ne fait pas les choses comme ça. On n'a pas un pouvoir légitime. Hein. Ceux qui sont là par coup d'État. Ce n'est pas des dirigeants élus. À un moment donné, quand même. On vous a bien. Voilà. C'est très important de rappeler. Nous sommes obligés de rendre. Celui qui était là et qui était légal, qui avait court-circuité la Constitution, il avait été élu. Supposons qu'il avait été élu. Donc, je crois que tout ça, c'est des débats secondaires. On vous a bien compris, Dr Faya Milmono. Grand merci pour avoir accepté donc notre invitation.